Non, il y a beaucoup de travail qui a été fait en amont, donc avec deux parties prenantes, dont M. Dejean et plusieurs services, le service des archives et pas mal de services de la mairie, la CAVAC aussi, les dirigeants de la CAVAC. Bon, ça a été un travail de concertation avec tout le monde. On a essayé de travailler en bonne intelligence pour faire pour valider ce projet que moi je puisse être de la direction artistique et que ça colle avec mon travail. Et puis aussi le but, il y a beaucoup de spectateurs qui vont avoir l'occasion de voir cette œuvre. Donc du coup c'est vrai qu'il faut faire attention aussi au regard que peut avoir le public. Tu peux avoir le public. Donc, voilà. Quelques semaines de travail sur tout ça et après voilà, faut passer à la partie production et la partie pratique. Donc voilà, on a passé pas mal de temps à produire tout ça, c'est-à-dire voilà, la logistique, la mise en œuvre, etc. Vous avez commencé par un travail de recherche, c'est pas mal. Oui, beaucoup. Les archives, c'est ce que je dis. Ouais. Donc on a les services de la mairie nous ont beaucoup aidé. Monsieur Dejean nous a mis en lien avec le service des archives qui a été très réactif. Il nous a permis, qu'il y a eu beaucoup d'initiatives aussi. Parce que bon, moi, c'est vrai que je travaille à partir d'images d'archives très souvent dans mon travail. Mais là, j'ai pas juste demandé à regarder des images, j'ai demandé aussi, j'ai fait appel à leurs connaissances et pour justement pouvoir rechercher un type d'archive pour déjà déloter une certaine partie et puis permettre derrière de pouvoir affiner. Et voilà, c'est quoi l'image d'archive? C'est vraiment photo? C'était des dessins? Non, c'est des archives photos, beaucoup. D'accord. Beaucoup de photos, des cartes postales, ce genre de choses, mais il faut toujours. Là, ce qui est compliqué, c'est de réussir à faire un compromis. C'est toujours pareil avec. On est dans une région où il y a beaucoup d'histoires, il y a eu beaucoup de métiers, il y a eu aussi du balnéaire, il y a plein de choses. Donc, pour réussir à trouver le juste équilibre entre tout ça, parce que tout ça fait partie de l'histoire des Sables d'Olonne, voilà. Donc non, c'est vrai que c'est pas mal de travail de recherche, mais en même temps c'est passionnant aussi. Moi, ça fait partie intégrante de mon travail, hein, de toute façon. Donc non, ça a été, c'est une belle expérience. Il y a des couleurs dominantes? Il y a des couleurs dominantes, il y a le beige. En fait, j'ai choisi de partir du fond beige parce que déjà ça me plaît. Et en plus de ça, les gens sont habitués depuis pas mal d'années à avoir cette couleur de fond. Donc si vous voulez, si on arrive et qu'on change complètement la dominante du bâti, de l'architecture, je pense que ça peut faire un choc trop fort pour les populations. Et déjà, moi, ça me plaisait de travailler sur ce fond-là parce qu'il y a des couleurs que j'affectionne particulièrement, et puis ça fait partie de mes couleurs dominantes. Et du coup, là, ça s'y prêtait bien, ça permet d'avoir le reste du bâti aussi, d'avoir une cohérence par rapport à tout ça. Voilà. Donc c'est la couleur dominante. Après, c'est beaucoup de couleurs pastel. Je voulais essayer d'avoir un traité un peu comme du fauvisme, vous savez, avec un peu des touches de couleurs qu'on serait venu mettre au pinceau. Sauf que là, c'est à plus grande échelle, donc ça va être au rouleau et ensuite avec des gros pinceaux pour les détails. On sera 3. Et voilà, donc après, c'est des artistes qui m'aident, hein. C'est des artistes qui ont des carrières aussi. Mais là, c'est vrai qu'il faut se faire aider de personnes, vu que c'est du travail figuratif. Si je faisais que de l'abstrait ou des aplats, je peux demander à des personnes de venir m'aider à peindre, à faire du remplissage, en fait, si vous voulez. Mais là, vu qu'il faut quand même rentrer dans des techniques avec des dégradés, il faut faire très attention aux couleurs. Donc j'ai chaque référence de couleur qui est déjà qui a été commandée, qui est notée, et donc pour pouvoir me permettre de travailler, de perdre le moins de temps possible. Parce que chaque jour de travail, c'est les nacelles, voilà, ça coûte de l'argent, c'est pour les mobiliser. Il y a aussi le balai des camions qui viennent et qui commencent, voilà. Donc on est sur un timing quand même qui est pas serré, mais qui est quand même confortable. Mais bon, c'est un peu juste, c'est juste la fin des travaux. Donc voilà, on a eu la possibilité de pouvoir intervenir juste à la fin des travaux. Ce qui est une chance parce que le bâtiment est entièrement réhabilité, il n'y a pas de fissures, il n'y a pas de... Donc ça c'est très important et ça va permettre à l'œuvre aussi de rester le maximum de temps avant de pouvoir justement que le bâti soit retouché pour les mêmes questions de sécurité. J'ai fait des choses similaires au niveau du traité, par contre au niveau de la taille, j'ai déjà fait des façades de 20 mètres, là on est à 25 mètres, donc bon c'est à peu près il n'y a pas grand chose de différence, à part là c'est la largeur du bâtiment, c'est quand même gros. Et aussi, c'est vrai qu'on est dans une zone
où on est vraiment en vis-à-vis, c'est-à-dire que le public il est en vis-à-vis par rapport à un bâtiment de cette taille, ce qui est assez rare quand même. Généralement, nous on travaille avec mon collègue Eric avec qui on a monté tout le projet, et Kevin, on travaille sur la régénération des villes-ports. C'est-à-dire qu'il y a toujours un bassin industriel en face d'une zone balnéaire ou gentrifiée en tout cas. Et du coup, c'est vrai que là, cette fois-ci, on a vraiment les deux parallèles, l'un en face de l'autre. Mais c'est un bassin économique, ça s'est construit aussi, pas autour de ça, mais ça en a fait partie rapidement. Donc c'est vrai que ces facteurs-là, il faut en tenir compte, autant dans la création que aussi dans ce système-là, c'est-à-dire conserver nos bâtis et nos industries qui permettent à beaucoup de gens de travailler sur le bassin, et en même temps essayer de trouver une manière de le rendre plus agréable. Il y a des gens qui adorent, moi j'adore les bâtiments même à nu. Là je trouve que cette couleur-là, en plus, le fait de l'avoir réhabilité, je trouve ça très intéressant. C'est propre, c'est beau, moi ça me plaît, mais le fait de pouvoir y apporter un petit peu de couleur, et voilà, en plus avec une image propre au sable, je trouve ça assez intéressant.